Bonjour, nous sommes à Cesson-Sévigné, juste à côté de Rennes. Sur à peu près 3500 m², Denis a créé une mosaïque d'espaces végétaux qui permet à la biodiversité de s'exprimer dans un équilibre naturel. Autour de la maison de Denis, on trouve un jardin d'ornement, un jardin potager, une mare qui abrite 7 espèces de batraciens, un verger avec des prairies et des haies arborées. Bonjour, je m'appelle Denis Pépin et je cultive mon jardin depuis 42 ans et notamment le potager qui nous permet d'assurer tous les besoins de la famille. On est autonome en légumes, été comme hiver. Alors je considère que le jardin d'une manière générale, et le mien bien sûr, c'est un confetti de planète, un confetti de nature dont on a la totale responsabilité. Donc il appartient à chaque jardinier d'agir en faveur de la biodiversité. Bien entendu, c'est important de prendre conscience que dans beaucoup d'endroits du monde, la biodiversité est en péril et faire ce qu'il faut pour sauver des espèces menacées. Mais c'est d'abord dans notre jardin que ça se passe, quoi. Pour Denis, le secret d'un beau jardin vient du sol. Comment fais-tu pour obtenir un sol riche ? Un sol vivant, c'est vraiment la garantie quand cette vie est intense et décompose rapidement la matière organique qu'elle consomme. C'est la garantie d'avoir un sol fertile, le plus fertile possible, le plus facile à travailler possible pour les jardiniers quand ils veulent semer, planter aussi bien des légumes que des plantes d'ornement. Voilà. Et donc cette biodiversité au niveau du sol, on doit y accorder le plus grand soin et ce que je m'évertue à faire tout au long de l'année. La vie du sol, il n'y a pas de mystère, hein. Elle se nourrit de la matière organique en état de décomposition que l'on va laisser à la surface du sol, mais aussi les racines qu'on laisse dans le sol quand on coupe une plante. Et le paillage donc revêt une importance particulière. Alors quand on parle paillage, beaucoup de gens pensent paille, éventuellement foin, bien sûr les paillages du commerce que l'on achète, qui viennent souvent de très très loin, et ça c'est pas forcément écologique, alors que dans son jardin, à partir du moment où on a une croissance de végétaux, eh bien en eux-mêmes, tous les restes de culture, les débris végétaux, les tailles de haies, d'arbustes, les feuilles mortes, les tombes de pelouse, etc. Tout ça constitue d'excellents matériaux pour pailler le jardin. C'est un peu ce qui se passe dans la nature et finalement un jardin naturel favorable à la biodiversité, c'est permettre le recyclage permanent sur place de tout ce que le jardin produit. Denis, explique-nous ta technique pour réaliser ton paillage. Alors je vais préparer toutes ces petites tailles d'arbustes pour être broyées avec la tondeuse. Si j'arrive à couper avec le sécateur, bien évidemment, facilement, bien évidemment la tondeuse peut le faire. Donc il y a un petit peu de tout là. Il faut juste que j'élimine les branches un peu trop grosses. L'essentiel des produits végétaux sont utilisés pour le paillage, y compris là, vous voyez, des feuilles de salade, quand je les coupe, quand elles sont montées à graines, je les coupe et je les laisse sur place. Les vieilles feuilles de chou, je laisse sur place. Dès qu'il n'y a pas de maladie, je laisse sur place et ça va se décomposer. Quel est ton secret pour un bon paillage ? Un secret pour un bon paillage, c'est un paillage qui ne fait pas obstacle à la pénétration de l'eau et de l'air surtout. Donc un paillage qui reste poreux. Donc là c'est vraiment le cas, c'est un paillage qui va être très très poreux. Alors que de la tonte de pelouse, si on la met épaisse et humide, elle risque de former une croûte à la surface du sol. C'est pour ça qu'on la fait sécher. Si on met trop épais, il faut vraiment faire sécher avant. Je gère les déchets du jardin d'une manière différente. Tout ce qui se décompose rapidement va plutôt dans le potager. Tout ce qui se décompose plus lentement va plutôt dans le jardin d'ornement. Voilà. Mais le but final, c'est quand même d'entretenir la fertilité des sols et la biodiversité des sols. Comment est-ce que tu gères ton arrosage ? Alors l'eau est un facteur essentiel pour avoir un beau jardin, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de légumes sans eau, donc il faut arroser. Cela dit, la première chose à laquelle il faut penser, c'est d'augmenter la réserve utile du sol. En plus, le paillage évite que l'eau s'évapore bêtement à la surface du sol, donc toute l'eau qui reste dans le sol profite aux plantes. Le paillage évite également le ruissellement, donc quand il pleut, l'eau s'infiltre. Voilà, c'est vraiment la base, éviter que l'eau soit perdue bêtement et faire en sorte que le réservoir du sol soit un très très bon réservoir.
Denis utilise l'eau de son puits ainsi que les eaux pluviales récoltées sur son toit. La mare, quant à elle, n'est pas utilisée pour alimenter le jardin. Alors, les plantes spontanées sont essentielles pour la biodiversité parce que alors certaines apportent du pollen et du nectar, mais elles ne sont pas les seules, les plantes horticoles aussi. Mais en même temps, c'est un jardin. Donc la prairie et le sauvage devient jardin dès lors que le jardinier délimite les choses d'une manière nette, précise, il marque son intention et c'est ce qui fait la différence entre le jardin et le sauvage, même avec des plantes tout à fait spontanées. Voilà typiquement une fleur de prairie, rien d'exceptionnel, mais la prairie dans un verger, c'est exceptionnel pour attirer de très nombreux insectes, des insectes pollinisateurs bien entendu, mais aussi les insectes auxiliaires qui vont se nourrir de toutes les floraisons qui s'enchaînent depuis la fin de l'hiver jusqu'au début de l'été. Et des coccinelles, des cirphes, des chrysopes, des petites guêpes parasitoïdes vont pouvoir prendre le pollen et le nectar de ces plantes et ensuite pondre abondamment, et c'est seulement leurs larves qui sont de grands consommatrices de pucerons, d'acariens, de cochenilles. Donc leur rôle de protection du verger, mais aussi dans le potager, au pied des rosiers, ne marche que s'il y a des fleurs. S'il n'y a pas de fleurs, il n'y aura pas d'auxiliaires. Pour encourager la venue et le travail des auxiliaires, Denis réalise de petits aménagements afin qu'ils se sentent bien dans son jardin. Cela passe par la création d'hôtels à insectes, la pose de nichoirs et un apport permanent en eau de manière à ce que les oiseaux et les insectes puissent s'abreuver au jardin. Est-ce que tu as des projets pour ton jardin ? Je prépare l'avenir et donc le jardin va peu à peu aussi évoluer avec des nouvelles variétés horticoles qui demandent beaucoup moins de besoins en arrosage, qui acceptent une insolation plus importante, des coups de chaleur importantes. Le feuillage risque en moins de griller avec ces nouvelles variétés. Voilà, peu à peu, le jardin n'est jamais figé, donc il est déjà différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 40 ans et dans 20 ans il sera encore différent. Voilà. Et il faut rester tout le temps en éveil sur s'adapter. De toute façon, si on ne s'adapte pas, eh bien, le jardin disparaîtra parce qu'il ne pourra pas supporter l'évolution du climat.